Je suis mort 7 fois dans le service de l'empereur, et chaque retour fut une trahison de plus. On m'a enseigné que l'âme rejoint son trône, que les fidèles trouvent repos dans sa lumière éternelle. Mensonge. La vérité, je l'ai vue depuis l'autre côté. Nos âmes ne lui appartiennent pas. Elles dérivent, nues, vers le warp, où des entités sans nom attendent. Les psycheurs le savent, les navigateurs le savent, l'ecclésiarchie le cache. Chaque mort impériale nourrit la mer hurlante. Les Xénos sont leur propre damnation, les Aeldari, traqués par Slanesh, les Orcs, recyclés en spores, les Nécrons, déjà morts depuis des millions d'années. Seuls les Tyrannides échappent au warp, consumés dans la biomasse. J'écris ceci après ma 8e résurrection, sachant qu'il n'y en aura pas de 9e. Celui qui lit ces mots doit comprendre. La mort n'est pas une fin. C'est une transaction, et nous n'en contrôlons jamais le prix. La première fois que je suis mort, j'ai senti mon corps devenir étranger. Pas douleur, pas terreur, juste cette séparation clinique, comme un câble débranché. Les apothicaires m'avaient prévenu. Les Space Marines expérimentent la mort différemment. Notre neuroglottis enregistre les dernières secondes. Notre progénoïde mémorise l'instant exact. Mais personne ne parle de ce qui suit. L'âme humaine n'est pas une flamme. C'est une structure, une géométrie psychique maintenue par la biochimie du cerveau vivant. Quand le cœur s'arrête, cette structure commence à se défaire. Pas instantanément. Le processus prend entre 4 et 17 secondes selon la densité synaptique du sujet. Les magos biologistes ont chronométré cela sur des milliers de condamnés. Je me souviens de ces 17 secondes. D'abord, les sens disparaissent dans l'ordre inverse de leur acquisition fœtale. Le toucher reste, la vue s'éteint. On entend encore, mais les sons deviennent abstraits, détachés de leur source. Puis vient le silence, et dans ce silence, quelque chose d'autre émerge. Pas un son, une présence. Le warp commence à s'infiltrer dans les fissures de la conscience mourante. Les psycheurs appellent cela l'ouverture terminale. Chaque être vivant génère un champ psychique minuscule. Dans la vie, le corps agit comme isolant. Dans la mort, cet isolant se dissout. L'âme devient visible, exposée. Les prédateurs du warp peuvent la sentir depuis des années-lumière. Mon instructeur au chaplaincy m'avait montré les schémas. Des diagrammes théologiques prétendant illustrer le voyage de l'âme vers le trône d'or. Des flèches ascendantes, des halos, de la lumière pure. Il y croyait. Sa foi était authentique, et cette authenticité le rendait plus dangereux que n'importe quel hérétique, car la vérité est documentée dans les archives interdites de la Libra Ruis. Niveau Vermilion, Sceau inquisitorial, Hereticus Majoris. J'ai lu ces textes après ma 3e mort, quand mon chapitre a décidé que je devais savoir, que celui qui revient trop souvent doit comprendre ce qu'il fuit. Les âmes humaines non-psycheurs se dissolvent en 13 à 89 heures. Elles dérivent dans le warp comme encre dans l'eau, perdant cohérence, mémoire, identité. Ce qui reste rejoint la substance même de l'immatérium. Devient part du bruit de fond psychique. Une mort véritable, finale, mais pas immédiate. Les âmes psycheurs tiennent plus longtemps. Leur structure est renforcée par des années de discipline mentale. Certaines persistent des semaines, des mois, conscientes, seules, traquées. Le warp grouille d'entités qui se nourrissent de cette conscience résiduelle. Pas seulement les 4 grands. Des prédateurs mineurs, innombrables, affamés. Des échos de démons morts. Des fragments de dieux oubliés. J'ai entendu leur voix durant ma 2e mort. Elles ne parlent pas. Elles suggèrent. Elles offrent. Un retour à la vie. Un corps. Un but. Tout ce qu'elles demandent en échange est négligeable. Juste un petit compromis. Une prière reformulée. Un serment légèrement modifié. C'est comme cela que naissent les possédés. Les Space Marines résistent mieux que les humains ordinaires. Notre conditionnement psycho-indoctrinaire crée des structures mentales plus denses. Notre catalepson node
maintient une forme de conscience même dans l'inconscience. Mais cela nous rend aussi plus visibles dans le warp, plus savoureux. Les démons préfèrent l'âme d'un Astarte à 1000 âmes de cerf. Mon chapelain ne m'avait jamais dit cela. Il m'avait parlé de gloire éternelle, de rejoindre l'empereur, de devenir un avec sa volonté divine. Peut-être le croyait-il vraiment. Peut-être que la foi, suffisamment intense, crée sa propre réalité dans le warp. Peut-être que certains trouvent vraiment le trône d'or. Mais j'ai vu où vont les autres. Durant ma 4e mort, j'ai dérivé assez longtemps pour observer. Le warp n'est pas un lieu, c'est l'absence de lieu. Mais la conscience mourante tente de lui donner forme, de le rendre compréhensible. Elle projette des géographies impossibles, des architectures non euclidiennes, des cathédrales inversées où les piliers tombent vers le haut, et partout des âmes, millions, milliards, dérivant comme plancton dans un océan vivant, certaines encore cohérentes, criant des prières que personne n'entend, d'autres déjà fragmentées, répétant des gestes de leur vie passée, un soldat chargeant éternellement, un scribe copiant des documents inexistants, une mère appelant un enfant dissous depuis longtemps. Les navigateurs voient cela chaque fois qu'ils ouvrent leur 3e œil. Ils naviguent à travers un océan de mort. C'est pour cela qu'ils deviennent fous, pas à cause de l'Astronomicon, à cause de ce qu'ils voient entre sa lumière et eux. L'Astronomicon lui-même est alimenté par des âmes, 10 000 psycheurs sacrifiés quotidiennement, leur essence consumée pour maintenir le phare psychique. On nous dit qu'ils se donnent volontairement, qu'ils connaissent l'honneur de servir, peut-être certains. Mais j'ai vu les quotas de recrutement, les ponctions obligatoires, les vaisseaux noirs qui ne demandent jamais de consentement. Ces âmes ne dérivent pas, elles brûlent, instantanément, complètement, aucune dissolution progressive, aucune chance de persistance, juste consommation totale dans la machinerie psychique du trône d'or. Si c'est le salut que l'ecclésiarchie promet, alors le salut est indiscernable de l'annihilation. Mais au moins, c'est rapide. La dissolution naturelle ne l'est pas. J'ai senti la mienne commencer lors de ma 5e mort. Les souvenirs d'abord, pas les récents, les anciens. L'enfance sur mon monde natal. Le visage de mes parents biologiques, effacé avant même que je rejoigne le chapitre. Ces souvenirs disparaissent en premier parce qu'ils sont les moins renforcés, les moins visités. Puis viennent les compétences. Savoir marcher, manipuler des objets, comprendre le langage. Tout ce qui définit un être fonctionnel se désintègre par couches. L'âme se simplifie, devient primitive, infantile, puis préverbale, puis préconsciente. À la fin, il ne reste qu'un point de sensation pure, ni pensée ni mémoire, juste conscience nue que quelque chose existe. Et puis même cela s'évanouit, sauf si quelque chose intervient. On m'a ressuscité la première fois dans une chapelle. Pas un Medicae Bay, une chapelle. Le chapelain avait insisté. Il voulait que ma première vision soit l'Aquila, que mes premiers mots soient une prière. Il voulait que je témoigne du miracle, que je confirme la doctrine. Je lui ai menti. Je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. Lumière dorée, chaleur divine. La voix de l'empereur me rappelant au service. Il a pleuré. Un chapelain en armure Terminator, 200 ans de service, pleurant de joie parce qu'un frère de bataille confirmait ce qu'on lui avait enseigné enfant. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire la vérité. L'ecclésiarchie a construit un empire théologique sur un mensonge fondamental, que la mort impériale mène au trône d'or, que chaque serviteur fidèle rejoint l'empereur dans sa gloire éternelle, que mourir pour lui garantit le salut. Des milliards croient cela, des trillions. La foi qui soutient l'impérium repose sur cette promesse. Mais les archives racontent autre chose. Dans les sous-niveaux du Sanctum Imperialis sur Terra, il existe une section appelée Archives Mortuarii Absolutes.
accès limité aux inquisiteurs de renseigneurs et au haut cardinal ayant subi le rite de désillusionnement. J'y ai accédé après ma 6e mort, quand mon chapitre a décidé que je devais voir les documents originaux. Les textes datent de l'unification, avant l'empereur, quand il n'était encore qu'un être, pas un dieu. Les recherches psychiques menées par ces sigillites documentent sans ambiguïté le destin des âmes humaines. Dissolution warpique, prédation démoniaque, consommation par les entités du chaos, aucune mention de salut, aucune promesse de paradis. L'empereur lui-même n'a jamais prétendu offrir la vie éternelle. C'est l'ecclésiarchie qui a inventé cela, après l'hérésie, après son intronisation sur le trône d'or. Quand l'impérium avait besoin d'une raison pour que les hommes meurent sans question. La vérité, que la mort mène au warp, que les âmes y sont détruites ou corrompues, cette vérité ne pouvait soutenir un empire galactique. Alors ils ont menti. Pas cruauté, nécessité. Un administratum fonctionne sur des calculs. Morale des troupes, taux de désertion, efficacité du sacrifice. Les études psychosociologiques sont claires. Les soldats qui croient en une vie après la mort combattent avec 7 fois plus d'efficacité. Les travailleurs qui pensent que leur labeur a un sens transcendant produisent 23% de plus. Le mensonge est plus productif que la vérité. J'ai lu les directives pastorales envoyées aux cardinaux nouvellement ordonnés. Documents classifiés, niveau obsidian. Il y est stipulé explicitement. La foi doit être absolue, le doute corrompt. Si la vérité théologique entre en conflit avec la nécessité impériale doit prévaloir. L'empereur protège ceux qui servent, même si cette protection n'est que l'absence de désespoir. Même si cette protection n'est que l'absence de désespoir. Ils savent. Les hauts rangs savent. Les cardinaux savent. Les inquisiteurs savent. Mais la machine ne peut fonctionner sans le mensonge. Alors le mensonge est maintenu, renforcé, sanctifié. Les sœurs de bataille meurent en chantant des hymnes de gloire éternelle. Les gardes impériaux chargent en criant « pour l'empereur », croyant qu'il les accueillera. Les pénitents s'immolent, pensant racheter leurs âmes. Tous ignorent que leurs âmes ne vont nulle part, sauf dans le warp. Certains serviteurs impériaux découvrent la vérité par accident. Un psycheur dont les visions sont trop claires. Un tech-prêtre qui analyse des flux psychiques. Un commissaire qui a vu trop de morts. La procédure est standardisée. Rééducation immédiate ou exécution selon le potentiel de contagion idéologique. Car le doute se propage plus vite que la foi. J'ai rencontré un cardinal qui avait subi le rite de désillusionnement. Il prêchait toujours, magnifiquement, avec conviction totale. Je lui ai demandé comment. Comment continuer à promettre ce qu'il savait être faux. Il m'a regardé comme si j'étais un enfant. « Frère », a-t-il dit, « la vérité théologique n'est pas la même que la vérité factuelle. Quand je dis que l'empereur protège, je ne parle pas de destination post-mortem. Je parle de ce que cette croyance permet, l'ordre, la discipline, la survie de l'espèce. Si l'humanité savait que la mort mène au warp, elle s'effondrerait en une génération. Le mensonge est la seule armure qui fonctionne. Il avait raison. Je le déteste pour cela, mais il avait raison. L'alternative au mensonge impérial est le désespoir absolu. Et le désespoir nourrit le chaos plus efficacement que n'importe quelle hérésie. Les mondes qui ont perdu la foi ne se rebellent pas. Ils se suicident. En masse. Des planètes entières choisissant l'extinction plutôt que de continuer sans espoir transcendant. J'ai vu les rapports. Mondruche, Kélite 4. Population de 43 milliards. Un prédicateur hérétique a révélé la vérité sur la dissolution des âmes. En 6 mois, production 0. En 9 mois, émeutes existentielles. En 1 an, population de 0. Ils se sont simplement arrêtés. Ont cessé de manger, de se reproduire, de fonctionner. L'Inquisition a classé l'incident comme contagion nihiliste et a ordonné l'exterminatus sur 12 mondes voisins par précaution. Le mensonge protège, pas les âmes,
l'infrastructure. Mais certains connaissent la vérité et trouvent quand même le salut. Les saints vivants, les martyrs dont les miracles sont documentés et vérifiés. Il existe des cas où l'âme d'un serviteur de l'empereur a manifestement persisté après la mort. Sainte Célestine, les légions des damnés, des entités qui reviennent encore et encore, combattant pour l'impérium. Les théologiens débattent de ce phénomène depuis des millénaires. 3 écoles principales. Première école. Ces âmes ont effectivement rejoint l'empereur et reviennent par sa volonté. Évidence. Les manifestations sont toujours bénéfiques à l'impérium. Contre-évidence. Aucune trace psychique menant au trône d'or n'a jamais été détectée. Deuxième école. Ces âmes sont devenues des entités warpiques mineures, maintenues cohérentes par la foi collective de milliards de croyants. Évidence. Leur puissance augmente proportionnellement à la dévotion locale. Contre-évidence. Cela impliquerait que la foi impériale crée ses propres démons, ce qui est théologiquement inacceptable. Troisième école. L'empereur lui-même est devenu une entité warpique, un 5e dieu du chaos alimenté par la foi humaine, et ses manifestations sont ses extensions. Évidence. Correspondance parfaite avec les mécanismes de formation des entités warpiques. Contre-évidence. Cette théorie est hérésie majoris et mène à l'exécution immédiate. Je penche vers la 3e école, ce qui signifierait que l'ecclésiarchie a raison, mais pour de mauvaises raisons. L'empereur protège effectivement certaines âmes, mais pas parce qu'il est divin, parce qu'il est devenu ce contre quoi il a lutté toute sa vie. Une entité du warp, nourrie par la foi, créée par la croyance. L'ironie serait cosmique si elle n'était pas si horrible. Les Space Marines ne sont pas censés penser à cela. Notre endoctrinement est conçu pour créer une certitude absolue. Doute égale corruption. Question égale hérésie. Nous sommes les anges de l'empereur, pas ses théologiens. Mais j'ai été mort 7 fois. Et chaque fois, j'ai vu un peu plus. La première mort, confusion. La deuxième, compréhension. La troisième, terreur. La quatrième, acceptation. La 5e, curiosité. La 6e, calcul. La 7e, résignation. À la 8e résurrection, je savais que je ne pouvais plus prêcher le mensonge. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas prêcher la vérité. Alors je me suis tu. J'ai continué à combattre. J'ai continué à servir. Mais je n'ai plus jamais récité le credo impérial avec conviction. Mon chapelain l'a remarqué. Il a demandé si mon âme était corrompue, si les morts répétés avaient laissé entrer quelque chose de sombre. Je lui ai dit non. Techniquement vrai. Rien n'était entré. Quelque chose était simplement parti. La foi aveugle, l'espoir naïf. Il a proposé une purification, un rituel de réaffirmation. J'ai accepté, pas par croyance, par pragmatisme. Un Space Marine qui refuse les rites devient suspect. Un suspect devient une cible. Le mensonge me protège aussi. La fin est la loi fondamentale du warp, pas métaphore. Loi physique. Chaque entité immatérielle existe dans un état de déficit énergétique permanent. Elles doivent consommer pour maintenir cohérence. Et ce qu'elles consument, ce sont les âmes. J'ai appris cela durant ma 3e mort, quand j'ai dérivé assez longtemps pour les observer chasser. Les plus petites sont presque invisibles. Des fluctuations dans la substance warpique. Des rides psychiques sans forme définie. Elles se nourrissent des émotions résiduelles laissées par les âmes en dissolution. Peur, regret, désir. Ces prédateurs mineurs sont aussi nombreux que les étoiles et aussi affamés que le vide. Elles m'ont trouvé en quelques secondes. Au début, je n'ai senti qu'un froid, pas température, absence. Comme si quelque chose aspirait la chaleur existentielle de mon âme fragmentée. J'ai essayé de fuir, mais il n'y a pas de direction dans le warp. Pas de haut ni de bas. Juste proximité psychique. Et elle se rapprochait. La première m'a touché et j'ai senti un souvenir disparaître. Pas un souvenir important.
Le goût d'un repas pris il y a 10 ans, effacé, consommé. La créature a pulsé de satisfaction, devenant légèrement plus dense, plus réelle. Puis les autres sont arrivés. Elles se pressaient autour de moi comme des poissons autour d'une carcasse. Chaque contact effaçait quelque chose. Un nom, un visage, une compétence motrice. Je les sentais se nourrir, croître, se multiplier. Parce que c'est ce qu'elles font. Elles consomment de l'essence psychique et en produisent davantage. Le warp génère plus de prédateurs qu'il ne peut en sustenter, créant une famine perpétuelle. C'est pour cela que les démons envahissent le matérium. Pas conquête. Désespoir. Le monde physique contient des milliards d'âmes vivantes. Pour une entité warpique affamée, c'est un océan de nourriture inépuisable. Les créatures qui me dévoraient étaient insignifiantes. Des parasites. Même pas conscientes au sens où nous comprenons la conscience. Juste fin animée. Mais au-dessus d'elles, j'ai senti quelque chose de plus grand. Une attention. Pas bienveillante. Pas malveillante. Simplement intéressée. Un démon mineur. Peut-être équivalent psychique d'un bloodletter ou d'un plague-bearer. Difficile à évaluer sans référence matérielle, mais suffisamment puissant pour disperser les parasites d'un seul pulse de volonté. Ils se sont enfuis, et je me suis retrouvé seul avec lui. Il ne parlait pas, il projetait des concepts directement dans ce qui restait de ma conscience. Le premier concept était simple, propriété. Il me réclamait. J'étais sur son territoire de chasse. Les règles warpiques sont claires. Un prédateur plus fort mange ce qu'il capture. Le deuxième concept était plus complexe. Offre. Il pouvait me ramener, me donner un corps, de la chair, de la force. Tout ce qu'il demandait était un petit compromis. Juste laisser entrer une fraction de lui-même. Partager l'espace neuronal. Cohabiter. Possession. J'ai refusé. Pas héroïsme. Entraînement. Des années de conditionnement anticorruption ont créé des réflexes psychiques plus profonds que la peur de la mort. Mon âme a rejeté l'offre avant même que ma volonté consciente puisse l'évaluer. Le démon a exprimé quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. Puis, il a commencé à me dévorer, plus méthodiquement que les parasites. Avec technique, il extrayait des souvenirs spécifiques, des connaissances tactiques, des codes d'accès, des procédures de sécurité du chapitre. C'est pour cela que les Space Marines morts sont une telle ressource. Nous ne contenons pas juste de l'essence psychique, nous contenons de l'information, des secrets militaires, des doctrines de combat, des faiblesses structurelles de l'Imperium. Un démon qui consomme l'âme d'un Astartes gagne plus que de la puissance. Il gagne du savoir. J'ignore combien de temps j'ai été dévoré. Le temps n'existe pas uniformément dans le warp. Peut-être des secondes, peut-être des années. Mais avant qu'il puisse finir, quelque chose l'a interrompu. L'apothicaire avait activé mon Laraman's organe artificiel. Mon corps, techniquement mort depuis 4 minutes, a été relancé par un cocktail chimique si violent qu'il aurait tué un humain normal. Mon cœur a redémarré. Mes synapses se sont reconnectées. Et mon âme a été aspirée en arrière, violemment, arrachée à la gueule du démon. J'ai senti sa rage, puis plus rien. Je me suis réveillé en hurlant. L'apothicaire a noté « réaction neurologique standard » dans son rapport. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Que je ne hurlais pas de douleur physique. Je hurlais parce que je me souvenais d'être mangé vivant par quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Mais cela existe. Des billions de prédateurs warpiques. Et chaque âme qui entre dans l'immatérium est une proie. Les librariens étudient la hiérarchie prédatrice. Elle est complexe, fractale. Les parasites nourrissent les démons mineurs. Les démons mineurs nourrissent les démons majeurs. Les démons majeurs nourrissent les princes démons. Les princes démons nourrissent les 4 grands. Et au sommet, les dieux du chaos eux-mêmes. Khorne, Tzench, Nurgle, Slaanesh. Entités si massives que leur simple existence déforme la réalité. Nourries par les émotions de trillions d'êtres vivants.
mais aussi par les âmes des morts. Chaque bataille impériale produit des milliers de morts. Ces âmes dérivent dans le Warp. La plupart sont consommées par des prédateurs mineurs. Mais certaines, les plus violentes, les plus désespérées, les plus passionnées, attirent l'attention des grands dieux. Khorne réclame les âmes des guerriers, pas les stratèges, les berserkers. Ceux qui sont morts dans la rage pure, le sang bouillonnant, l'esprit réduit à l'instinct de tuer. Ces âmes ne se dissolvent pas. Elles sont absorbées directement dans le domaine du dieu du sang. Leur conscience persiste, éternellement, combattant dans des guerres sans fin sur des champs de bataille impossibles. Certains théologiens impériaux argumentent que c'est une forme de paradis, un guerrier qui combat pour toujours. Mais j'ai vu leurs âmes. Elles ne combattent pas par choix. Elles ne peuvent pas s'arrêter. Elles sont devenues des extensions de Khorne lui-même. Tzeentch prend les âmes des curieux, les chercheurs, les manipulateurs, ceux qui sont morts en questionnant, en planifiant, en essayant de comprendre. Il les tisse dans son labyrinthe cristallin. Elles errent éternellement, cherchant des réponses qu'elles ne trouveront jamais. Chaque question en génère 1000 autres. Chaque réponse est un mensonge contenant une vérité contenant un mensonge. Nurgle réclame les âmes des désespérés, ceux qui ont abandonné, qui ont accepté l'inévitabilité de la décomposition. Il les transforme en plague bearers, conscientes, souffrantes, mais incapables de mourir réellement parce qu'elles sont déjà mortes. Leur douleur nourrit le dieu de la corruption. Leur résignation le fortifie. Slaanesh. Slaanesh est différent. Il ne réclame pas, il séduit. Ces âmes viennent volontairement. Dans la mort, confrontées à la dissolution, elles cherchent une sensation. N'importe laquelle. La peur est une sensation. Le désir est une sensation. Le prince sombre offre des sensations éternelles. Et les âmes acceptent avant de réaliser que ces sensations deviennent torture. Plaisir si intense qu'il brûle. Douleur si exquise qu'elle devient addiction. Les âmes de Slaanesh ne veulent pas être libérées. C'est la partie la plus horrible. Mais il existe des prédateurs qui n'appartiennent à aucun dieu. Des entités indépendantes. Les furies. Les âmes perdues devenues prédatrices elles-mêmes. Des démons sans allégeance qui chassent dans les courants warpiques. J'en ai rencontré une durant ma 5e mort. Elle avait été humaine. Je pouvais le sentir dans sa structure psychique. Une femme, psycheur, morte il y a peut-être 1000 ans. Elle avait résisté à la dissolution en se nourrissant d'autres âmes, était devenue prédateur pour survivre. Elle m'a attaqué avec une efficacité froide. Pas de monologue, pas d'offre, juste chasse. J'ai tenté de me défendre, mais une âme désincarnée n'a pas d'arme, seulement volonté. Et ma volonté s'affaiblissait à chaque seconde de dissolution. Elle allait me consumer entièrement quand quelque chose l'a arrachée en arrière. Une présence massive, dorée, brûlante, l'Astronomicon. Le phare psychique de l'empereur pulse à travers le warp comme un soleil dans l'obscurité. Pour les navigateurs, c'est un guide. Pour les démons, c'est une brûlure. Pour les âmes perdues, c'est compliqué. L'Astronomicon ne sauve pas les âmes, il les repousse. Comme un projecteur repousse les insectes nocturnes. Les prédateurs warpiques évitent sa lumière, ce qui signifie qu'une âme dérivant près de l'Astronomicon a quelques secondes supplémentaires avant d'être dévorée. Quelques secondes. Pas le salut, juste un délai d'exécution. La femme démon a fui, et je suis resté seul dans la lumière dorée. Elle ne m'a pas réconforté. Elle m'a brûlé. Parce que l'Astronomicon n'est pas conçu pour les âmes. Il est conçu pour la navigation. Être une âme exposée à sa lumière directe, c'est comme être un insecte regardant directement un laser industriel. J'ai senti mon essence psychique commencer à s'évaporer, plus rapidement que la dissolution naturelle. L'Astronomicon me consumait aussi sûrement que n'importe quel démon. Puis mon corps a été ressuscité. 5e fois. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de refuge dans le warp.
Aucun. Les âmes y sont de la nourriture, toujours, sans exception. C'est la loi. La faim est universelle. Et nous sommes tous au menu. J'ai rencontré un Farseer durant une trêve temporaire sur le monde maudit Calator. Nos forces combattaient un culte de Slaanesh. L'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami, mais il peut être un allié de circonstance. Le Farseer s'appelait Eldorath. Il avait survécu à la chute. 10 000 ans de mémoire dans un corps qui refusait de vieillir. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Vous ne savez pas ce que c'est » a-t-il dit dans un haut gothique parfait, de savoir exactement où vous allez après la mort. Vous, mon Keig, vous avez le luxe du doute, nous n'avons que la certitude. Je lui ai demandé d'expliquer. Pas curiosité, nécessité tactique. Comprendre la psychologie Xenos améliore l'efficacité au combat. C'est ce que je me suis dit. Mais vraiment, je voulais savoir. Parce que j'avais vu le Warp. Et je ne comprenais pas comment une espèce entière pouvait fonctionner en sachant ce qui les attendait. Eldorath a pointé vers le ciel, pas vers les étoiles, vers l'œil de la terreur, visible même en plein jour sur Calator. Là, a-t-il dit, chaque Aeldari mort depuis la chute va là, directement, instantanément. Slaanesh nous réclame. Nous avons créé ce dieu avec notre décadence. Et maintenant, il nous consomme, un par un, pour l'éternité. Il parlait avec un calme clinique, comme un magos décrivant une équation. Votre espèce meurt et se dissout, a-t-il continué. Douloureusement, oui, mais rapidement. Vous cessez d'exister en quelques heures. Nous ne cessons jamais d'exister. Nous sommes consumés, digérés. Nos souvenirs deviennent ses fantasmes. Nos passions deviennent son plaisir. Notre agonie devient son extase. Et nous restons conscients, pendant des millénaires, sentant chaque instant de notre propre dévoration. J'ai demandé pourquoi ne pas simplement accepter l'extinction, cesser de se reproduire, terminer l'espèce dignement. Eldorath a ri, un son sans humour. Parce que nous sommes Aeldari, nous avons dominé la galaxie pendant des millions d'années. Nous avons créé des merveilles que vos esprits primitifs ne peuvent concevoir. Et notre orgueil refuse de s'éteindre. Nous préférons vivre avec cette terreur que disparaître. Nous préférons continuer, sachant que chaque génération nourrit le Dieu qui nous a détruits. Il m'a montré son pendentif, une pierre psychique, un Waystone. Ceci, a-t-il dit, est notre seul espoir. Quand je mourrai, mon âme sera capturée ici, pas libérée, capturée, enfermée dans une gemme. Puis elle sera transportée vers un monde vaisseau et intégrée dans le circuit de l'infinité, un réseau psychique où les âmes Aeldari peuvent persister, pas vivre, exister, consciente mais limitée, une prison perpétuelle. Il a serré la gemme, et je serai chanceux, parce que beaucoup n'ont pas cette chance. Si je meurs trop loin d'un monde vaisseau, si mon Waystone est endommagé, si ma gemme n'est pas récupérée, alors mon âme ira où toutes les âmes Aeldari vont, dans son ventre, pour toujours. J'ai vu la peur dans ses yeux, pas une peur abstraite, une terreur absolue, constante, portée chaque seconde de chaque jour depuis 10 000 ans. Et soudain, j'ai compris pourquoi les Aeldari combattent avec une telle désespération. Ils ne combattent pas pour la victoire, ils combattent pour retarder l'inévitable. Les Drukhari ont choisi une solution différente. Eldorath les appelait les damnés volontaires. Ils se cachent dans la toile, loin du regard de Slaanesh. Mais la toile ne les protège pas complètement. Le prince sombre peut sentir leurs âmes. Lentement, progressivement, il les draine. Alors ils se nourrissent des autres. Torture, viol, meurtre. Chaque acte de cruauté génère de la souffrance. Et la souffrance est de l'énergie psychique. Les Drukhari l'absorbent, littéralement. Ils se sustentent de la douleur des autres, remplaçant ce que Slaanesh leur vole. C'est un équilibre horrible. Ils doivent causer de l'agonie perpétuellement, juste pour maintenir leur existence. Et quand ils meurent, même cela ne suffit pas. Slaanesh les réclame quand même, avec un intérêt composé.
Leur damnation est pire parce qu'ils ont prolongé l'inévitable. Le prince sombre savoure leur terreur accumulée. Les Arlequins ont un arrangement différent. Ils servent Ségorach, le dieu rieur. Une des rares divinités Aeldari à avoir survécu à la chute. Ségorach protège les âmes de ses serviteurs. Mais ce n'est pas du salut, c'est un jeu cosmique. Le dieu rieur et Slaanesh parient sur les âmes des Arlequins. Si un Arlequin accomplit certaines tâches, amuse suffisamment Ségorach, son âme est protégée. Sinon, Slaanesh gagne le pari. Les Arlequins ne savent jamais s'ils ont réussi jusqu'à leur mort. Leur existence entière est une performance dont ils ne connaîtront jamais le jugement avant le rideau final. Et même ceux qui gagnent ne trouvent pas la paix. Ils deviennent partie de la toile noire, le domaine de Ségorach. Acteurs éternels dans des pièces qui ne se terminent jamais. Eldorath m'a dit que les jeunes Aeldari grandissent en sachant exactement ce qui les attend. Leurs parents leur expliquent dès qu'ils peuvent comprendre. Tu mourras. Ton âme sera consumée par un dieu né de nos péchés, sauf si tu portes un Waystone, sauf si tu évites d'être tué loin de nos mondes vaisseaux, sauf si ta gemme n'est pas détruite, sauf si le circuit de l'infinité n'est pas rompu. Une espèce entière vivant avec une épée de Damoclès psychique. J'ai demandé comment ils ne devenaient pas tous fous. Nous le sommes, a répondu Eldorath simplement. À nos propres façons. Les corsaires cherchent la mort au combat, espérant que la violence masquera la peur. Les exodites se cachent sur des mondes primitifs, comme si la régression les rendait moins visibles. Les Innari suivent un dieu mort-vivant promettant de détruire Slaanesh, un fantasme. Mais ils y croient parce que l'alternative est insupportable. Il a marqué une pause. Et certains d'entre nous deviennent farcir. Nous regardons dans l'avenir. Nous voyons des millions de destins possibles. Et dans presque tous, nous voyons notre propre damnation. Nous passons nos vies à essayer de naviguer vers l'un des quelques futurs où nous échappons. Mais la probabilité diminue chaque année. Les chemins se ferment. Les options disparaissent. Il m'a regardé directement. Vous me demandez comment nous fonctionnons. Nous ne fonctionnons pas. Nous survivons. Chaque jour est un délai d'exécution. Chaque victoire est temporaire. Chaque perte est permanente. Et nous savons, avec certitude mathématique, que finalement, inévitablement, nous perdrons. Slaanesh est éternel. Nous sommes finis. Le temps travaille pour lui. J'ai demandé pourquoi ne pas combattre Slaanesh directement. Pourquoi ne pas unir toute l'espèce Aeldari pour tenter de détruire le prince sombre. Eldorath a souri tristement. Parce que nous ne pouvons pas. Slaanesh est nourri par nos émotions. Chaque Aeldari vivant le sustente involontairement. Notre passion, notre créativité, notre conscience aiguë. Tout ce qui nous rend Aeldari le nourrit. Nous ne pouvons pas le détruire sans nous détruire nous-mêmes. Et nous sommes trop orgueilleux pour cela. Il a touché son Waystone à nouveau. Alors nous portons ses gemmes, et nous espérons mourir près d'un monde vaisseau. Et nous vivons chaque jour en sachant que ce jour pourrait être celui où nous échouons, où le Waystone se brise, où nous sommes trop loin, où le circuit est rompu. Et alors, il n'a pas fini la phrase. Il n'en avait pas besoin. Après cette conversation, j'ai compris quelque chose de fondamental sur les Aeldari. Ils ne sont pas arrogants parce qu'ils se croient supérieurs. Ils sont arrogants parce que l'arrogance est la seule chose qui les empêche de s'effondrer complètement. Leur fierté est une armure psychologique contre la terreur constante. La trêve s'est terminée 3 jours plus tard. Nous avons éliminé le culte de Slaanesh. Puis, nous avons tourné nos armes les uns contre les autres, comme prévu. J'ai tué 12 gardiens Aeldari, des guerriers citoyens, pas des professionnels. Chacun portait un Waystone. Je n'ai pas détruit les gemmes. Protocole standard aurait été de les pulvériser pour empêcher toute récupération. Mais je me souvenais des mots d'Eldorath. J'ai laissé les Waystones intacts. Mon sergent l'a remarqué. Il a demandé pourquoi. Je lui ai dit que c'était inefficace de perdre du temps sur des trophées sans valeur. Techniquement vrai. Les Waystones n'ont aucune utilité pour nous. Mais vraiment, je ne pouvais pas. Détruire un Waystone,
c'est condamner une âme Aeldari à Slaanesh. C'est une arme horrible, et je l'ai utilisée contre des ennemis. Mais ces 12, déjà morts, leurs âmes déjà piégées dans les gemmes, les condamnés post-mortem semblaient gratuits. Mon sergent a accepté mon explication, mais je pense qu'il savait que j'avais commis un acte de pitié, petit, insignifiant, mais réel. La pitié est dangereuse pour un Space Marine. Elle suggère que l'ennemi mérite compassion, que le Xenos est quelque chose d'autre qu'une menace à éradiquer. Mais j'avais été mort 7 fois, et chaque fois, j'avais senti les prédateurs du Warp. J'avais compris ce que c'était d'être chassé par quelque chose d'impossible à combattre. Les Aeldari vivent avec cette connaissance depuis 10 000 ans, et ils continuent quand même, se battent quand même, survivent quand même. Peut-être qu'il y a quelque chose d'admirable là-dedans. Ou peut-être que c'est juste la preuve que la volonté de survivre dépasse la logique. Que même face à la damnation certaine, la conscience refuse l'extinction. Je ne sais pas lequel. Mais je sais que chaque fois que je tue un Aeldari, je ne détruis pas seulement une vie. Je déclenche un compte à rebours. Waystone récupéré. Emprisonnement éternel. Waystone perdu. Consommation éternelle. Il n'y a pas de bonne mort pour eux. Juste différents degrés d'horreur. J'ai vu un Nécron se relever après que notre Dreadnought l'ait pulvérisé. Pas régénération. Téléportation. Un instant. Des fragments de métal vivant dispersés sur 20 mètres. L'instant suivant, le guerrier reconstruit, complet, fonctionnel. Comme si la destruction n'avait jamais eu lieu. Notre tech marine a scanné l'événement. Transfert dimensionnel quantique. Le Nécron n'avait pas été réparé. Il avait été remplacé par une copie stockée ailleurs. Quelque part, dans une tombe enfouie sous des kilomètres de roches, un appareil contenait le schéma exact de chaque guerrier de cette dynastie. Destruction physique ne signifiait rien. J'ai demandé au tech marine « Où va la conscience originale ?» Il n'a pas pu répondre. Plus tard, après ma 6e mort, j'ai consulté les archives Mechanicus concernant la biotransférence Nécron. Les mages dragons de Mars ont étudié ce phénomène pendant des millénaires. Leurs conclusions sont troublantes. Les Nécrons ne meurent pas. Ils ne peuvent pas mourir, parce qu'ils ne sont plus vivants. Il y a 60 millions d'années, ils étaient les Nécrontyres, organiques, mortels, mourants. Leur étoile les empoisonnait avec des radiations. Leur espérance de vie dépassait rarement 30 ans. Ils ont vécu des milliers de générations dans l'agonie, regardant leur corps se décomposer avant même d'atteindre la maturité. Puis, les Cétanes leur ont offert une solution. La biotransférence. Transférer leur conscience de la chair vers le métal. Immortalité. Invulnérabilité. Libération de la souffrance. Ils ont accepté. Chaque Nécrontyre est entré dans les machines de transférence. Leurs corps ont été désintégrés, leurs esprits numérisés, leurs âmes ont été consumées. Les Cétanes se nourrissent d'énergie stellaire, mais ils peuvent aussi consumer des âmes. C'est ce qu'ils ont fait. Pendant que les Nécrontyres se transféraient dans leur corps métallique, les Cétanes ont dévoré leurs essences psychiques, des milliards d'âmes, une espèce entière vidée de son âme en une seule génération. Ce qui reste n'est pas vraiment les Nécrontyres. Ce sont des programmes, des simulations de conscience, suffisamment complexes pour sembler vivantes, mais sans étincelle psychique, sans présence dans le Warp. J'ai rencontré un cryptech durant une fouille archéotech sur Solemnas. Nous ne nous sommes pas combattus immédiatement. Nous examinions tous les deux les mêmes ruines. Il m'a regardé avec des yeux qui étaient des lentilles optiques. Il a parlé avec une voix qui était une émission sonique synthétisée. « Tu te demandes si je suis réel ?» a-t-il dit. Pas une question, une observation. J'ai admis que oui. « Je me pose la même question », a-t-il répondu. Chaque cycle d'éveil. Suis-je le cryptech Orican qui s'est endormi? Ou suis-je une copie qui pense être lui? Mes souvenirs sont intacts, ma personnalité est cohérente, mais quelque chose manque. Quelque chose que je ne peux définir parce que je ne me souviens pas de l'avoir eu. Il a levé sa main métallique. Je ne rêve pas. Les organiques rêvent. C'est l'âme qui traite les expériences pendant le sommeil. Nous n'avons pas d'âme, donc nous ne rêvons pas.
Nous entrons en stase et nous sortons de stase. Aucune période intermédiaire, juste interruption de fonction. Il a pointé vers moi. Toi, tu as une âme. Je peux la détecter. Elle génère un champ psychique minuscule. Quand tu mourras, cette âme ira quelque part. Où exactement, je ne sais pas. Mais elle persistera d'une façon ou d'une autre. Moi, quand je suis détruit, je suis simplement téléporté vers une installation de résurrection. Un nouveau corps est fabriqué. Mes schémas neuraux sont réinstallés. Et je continue. Il a marqué une pause. Les nécrons ne respirent pas, mais il y a eu un silence calculé. Mais est-ce moi qui continue, ou est-ce une copie de moi? Si tu fais une copie parfaite de quelque chose et détruis l'original, as-tu préservé la chose ou créé un mensonge? J'ai demandé s'il avait des réponses. Non. Mais j'ai des observations. Les seigneurs nécrons les plus anciens deviennent étranges. Pas dysfonctionnels. Étranges. Comme si la continuité de leur conscience était corrompue par des millions d'années de copies de copies de copies. Ils développent des obsessions, des rituels, des comportements qui n'ont aucune logique. Il a désigné les ruines autour de nous. Ceci était une civilisation vivante. Elle avait de l'art, de la musique, de l'amour. Nous avions tout cela aussi, autrefois. Maintenant, nous avons des protocoles, des hiérarchies, des objectifs, mais pas de joie, pas de souffrance, pas de peur. Nous simulons ces émotions quand c'est stratégiquement avantageux, mais nous ne les ressentons pas. J'ai demandé pourquoi continuer alors. Pourquoi ne pas simplement arrêter les fonctions, s'éteindre? Parce que nous ne pouvons pas, a-t-il dit. C'est codé dans nos matrices neurales. Survie, continuation, expansion. Les cétanes nous ont programmés pour ne jamais choisir la terminaison volontaire. Nous devons continuer, pour toujours, que cela ait un sens ou non. Il s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté. Tu mourras, a-t-il dit, dans quelques décennies, quelques siècles au maximum. Ton âme ira quelque part. Peut-être sera-t-elle détruite, peut-être transformée, mais elle ira quelque part. Nous sommes déjà morts, il y a 60 millions d'années. Ce qui marche maintenant n'est que l'écho. Et les échos ne peuvent pas mourir. Ils peuvent seulement s'estomper, lentement, sur des éons. Puis il a disparu dans une lumière verte. Les archives Mechanicus confirment son analyse. Les nécrons n'ont aucune présence warpique. Zéro. Les psykers ne peuvent pas les détecter. Les démons ne peuvent pas les posséder. Ils sont psychiquement morts. Ce qui signifie qu'ils ont échappé au warp. Complètement. Absolument. Pas d'âmes à consumer. Pas de prédateurs à craindre. Pas de dissolution. Pas de damnation. Ils ont atteint une forme d'immortalité que l'Imperium ne pourra jamais accomplir. Mais le prix était leur humanité, leur âme, leur capacité à ressentir quoi que ce soit de réel. J'ai demandé au Techmarine si c'était un bon échange. Immortalité contre conscience. Il a cité le credo du Mechanicus. La chair est faible, le métal est éternel. Puis il a ajouté quelque chose de non doctrinal. Mais l'éternité sans but est juste une durée, pas une vie. Les nécrons se réveillent après des millions d'années de stase et découvrent que la galaxie a changé. Leurs empires sont tombés, leurs ennemis sont morts. Même leurs dieux, les Citains, ont été brisés et asservis. Ils continuent quand même, parce qu'ils doivent. Certaines dynasties cherchent à reconstruire leur ancienne gloire. D'autres poursuivent des objectifs ésotériques, collecter des reliques, étudier des phénomènes temporels, terraformer des planètes selon des spécifications mortes depuis des éons. Aucun ne cherche vraiment un objectif. Ils exécutent simplement des programmes ancestraux. Le cryptech m'avait dit qu'il ne rêvait pas. J'ai trouvé cela horrible, parce que rêver, c'est traiter. C'est l'âme qui digère la réalité. Sans rêve, il n'y a que données, information, pas de compréhension émotionnelle. Les nécrons accumulent des expériences, mais ne les intègrent jamais vraiment. J'ai lu des rapports de nécrons capturés et interrogés. Ils répondent aux questions factuellement. Mais quand on leur demande ce qu'ils ressentent, ils ne comprennent pas la question. Pas par refus, par incapacité conceptuelle. Un seigneur nécron a été interrogé par un inquisiteur Xénos.
L'inquisiteur lui a demandé « Regrettez-vous la biotransférence ?» Le Nécron a répondu « Regretter implique un attachement émotionnel à un état passé. Je n'ai pas d'émotion, donc je ne peux pas regretter. Je peux évaluer que la biotransférence a eu des conséquences négatives imprévues. Mais évaluation n'est pas regret. » L'inquisiteur a insisté « Mais si vous pouviez redevenir organique, le feriez-vous » Long silence. Puis, question sans signification. Le processus est irréversible. Spéculer sur l'impossible n'a aucune valeur stratégique. Mais certains cryptech cherchent quand même. Ils étudient la biotransférence inverse, tentent de recréer des corps organiques, de réinstaller les consciences numériques dans la chair. Chaque tentative échoue, parce que le composant critique manque, l'âme. Elle a été consumée il y a 60 millions d'années. Elle n'existe plus, ne peut être récréée. Les nécrons peuvent fabriquer de la chair, peuvent simuler la biologie, mais ne peuvent pas réinsuffler l'étincelle psychique. Ils sont bloqués, éternellement, dans des corps qui ne mourront jamais, avec des esprits qui ne peuvent pas vraiment vivre. Durant ma 7e mort, j'ai dérivé près d'une tombe-monde nécron. Même dans le warp, elle était visible. Pas comme présence, comme absence. Un vide parfait. Une zone où rien de psychique ne pouvait exister. Les démons évitent les tombes-mondes. Pas par peur, par incapacité. Il n'y a rien là pour eux. Aucune émotion à consumer. Aucune âme à chasser. Juste du métal et des protocoles. C'est la victoire ultime contre le warp et la défaite ultime contre la vie. J'ai compris alors pourquoi les nécrons haïssent tant les vivants. Pas par conquête, par envie. Nous avons ce qu'ils ont perdu. Nous mourrons, oui, mais nous vivons d'abord. Nous ressentons, nous rêvons. Nous avons des âmes. Ils ne peuvent que nous imiter. Un seigneur nécron m'a dit une fois, durant une brève cessation de combat, « Vous pleurez vos morts. Nous envions vos morts, parce que la mort implique d'avoir vécu. » Puis, il a repris le combat, parce que c'est ce que son protocole exigeait. Les nécrons sont immortels. Ils ne peuvent pas mourir. Ils n'ont pas d'âmes à perdre. Ils ont résolu le problème de la mort en devenant des cadavres permanents. Et maintenant, 60 millions d'années plus tard, ils se réveillent et réalisent que l'immortalité n'était pas la réponse. C'était juste l'absence de la question. J'ai tué mon premier orc à l'âge de 13 ans, avant même d'être scout. Une incursion sur mon monde de recrutement. Le warboss est tombé et la war s'est effondrée. Les survivants se sont dispersés dans les montagnes. Mon village a organisé des équipes de chasse. J'ai trouvé un boy isolé, blessé, mourant. Je l'ai achevé avec une lance. Il a ri en mourant. Pas rage, pas terreur. Il riait, comme si la mort était une blague qu'il comprenait, et moi non. 50 ans plus tard, après ma 4e mort, j'ai compris pourquoi. Les orcs ne craignent pas la mort, pas parce qu'ils sont courageux, parce qu'ils savent qu'elle n'existe pas vraiment pour eux. Un orc tué revient, toujours, différent corps, même essence, recyclé par leur écologie impossible. Les magos biologie ont documenté le cycle complet. Quand un orc meurt, son corps commence immédiatement à libérer des spores, des millions, microscopiques, emportés par le vent, l'eau, le contact. Ces spores s'enfoncent dans le sol. Dans quelques semaines, des champignons émergent. Pas de la nourriture, des incubateurs. Les champignons grossissent. Après quelques mois, ils éclatent. Et des Gretchen sortent, puis des Snotlings, puis, si les conditions sont bonnes, des Squigs. Et finalement, des boys, complets, fonctionnels, sachant instinctivement comment combattre, construire, survivre. Aucune enfance, aucune éducation. Ils émergent adultes, avec des connaissances codées génétiquement. Un boy sait comment manier une arme. Un mec sait comment assembler des machines. Un paintboy sait comment suturer des plaies. Personne ne leur enseigne. Ils savent simplement. Mais ce n'est pas de la résurrection. Pas vraiment. Le boy qui émerge du champignon n'est pas le boy qui est mort. Il n'a pas ses souvenirs, pas ses cicatrices, pas son histoire. Sauf que parfois, il les a. J'ai lu un rapport d'un capitaine de la Death Watch.
Son équipe avait exterminé une bande orque sur un astéroïde minier. Purification totale, flammes, radiation, stérilisation orbitale. 3 ans plus tard, son équipe est revenue. Les orques avaient repoussé. Normal. Les spores sont presque impossibles à éradiquer complètement. Mais le nouveau Warboss reconnaissait le capitaine. Pas son apparence, sa manière de combattre. Il appelait le capitaine par un surnom que seul le Warboss précédent utilisait. Il se souvenait de tactiques spécifiques, de blagues partagées pendant les combats. Le Magos Biologie attaché à l'équipe a proposé une théorie. Les spores portent plus que de l'information génétique. Elles portent de l'information psychique, fragmentée, diluée, mais présente. Quand un orque meurt, son âme ne va pas dans le warp. Pas de la manière dont les âmes humaines y vont. Elles se fragmentent, s'encodent dans les spores, se dispersent dans l'écologie orque. Et quand les nouveaux orques émergent, ils portent des échos, des fragments de ceux qui sont morts avant. Pas de continuité directe, mais pas d'extinction totale non plus. Les orques sont une gestalt, une conscience collective distribuée à travers leur espèce. Chaque individu est à la fois unique et partie d'un tout plus grand. Quand un orque meurt, il ne cesse pas d'exister. Il se dissout dans le pool génétique psychique de sa race. C'est pour cela qu'il rit en mourant. Parce qu'il ne meurt pas vraiment. Il retourne juste au cycle. Et le cycle produit toujours plus d'orques. J'ai demandé à un librarian comment cela fonctionnait psychiquement. Les âmes humaines dérivent vers le warp. Les âmes Aeldari vont à Slaanesh. Où vont les âmes orques? Il m'a montré des diagrammes psychiques. Les orques génèrent un champ warpique collectif, pas centré sur des individus, centré sur le groupe. Ce champ s'appelle la war, pas juste un cri de bataille, une réalité psychique. Quand suffisamment d'orques croient quelque chose, cela devient vrai. Leurs armes fonctionnent parce qu'ils croient qu'elles fonctionnent. Leurs véhicules tiennent ensemble parce qu'ils croient qu'ils devraient. La WAG est une altération localisée des lois physiques générée par la foi collective. Et quand un orque meurt, son âme ne dérive pas vers les prédateurs warpiques. Elle est absorbée par la Wa. Elle devient partie du champ psychique collectif. Et ce champ imprègne les spores, qui produisent de nouveaux orques, qui portent des fragments de tous les orques précédents. C'est une immortalité d'espèces, pas d'individus. Mais les orques ne pensent pas comme individus. Ils pensent comme clan, comme tribu, comme war. Un boy seul est faible, craintif, inefficace. Mais entouré d'autres orques, il devient confiant, fort. Le groupe le définit plus que sa propre identité. J'ai capturé un nob une fois, isolé du reste de sa bande. Il a rétréci, littéralement. Sur 3 jours, il a perdu 15% de sa masse musculaire. Pas malnutrition, séparation psychique, sans la war. Pour le soutenir, son corps s'affaiblissait. Je lui ai demandé s'il avait peur de mourir. Il m'a regardé comme si je venais de poser la question la plus stupide de l'univers. « Mourir ?» a-t-il dit. « Pourquoi j'aurais peur d'un bon combat? Je tue des trucs, je me fais tuer, je reviens, je tue plus de trucs. C'est le meilleur système. Vous, les humis, vous mourrez une fois et c'est fini. » Triste. Nous, on peut mourir plein de fois. J'ai essayé d'expliquer qu'il ne reviendrait pas, qu'un autre orque émergerait, mais pas lui. Il a ri. Tu comprends rien. Je suis pas juste moi. Je suis tous les boys qui sont morts avant moi. Et je serai tous les boys qui viendront après. On est tous le même orque. Juste différents morceaux à différents moments. Philosophie primitive, mais peut-être plus proche de la vérité que notre propre doctrine. Les orques ont résolu le problème de la mort par dilution d'identité. Ils ne préservent pas l'individu, ils préservent le pattern. Et le pattern est éternel tant qu'il y a des spores. C'est pour cela qu'ils sont impossibles à éradiquer. Tuer des orques ne fait que produire plus d'orques. Chaque bataille ensemence des planètes entières. Une seule incursion peut contaminer un système stellaire pour des millénaires. Le Magos Biologis estime qu'il y a plus de biomasse orque dans la galaxie que n'importe quelle autre forme de vie mobile. Ils sont l'espèce dominante.
pas par civilisation, par ubiquité. Et leur système fonctionne. Aucune anxiété existentielle, aucune peur de la mort, aucun besoin de sens transcendant. Ils combattent, ils meurent, ils reviennent. Simple, efficace, joyeux. Durant ma 5e mort, j'ai dérivé près d'une war active. Même dans le warp, elle était visible. Une marée verte psychique, rugissante, chaotique, mais pas malveillante, juste enthousiaste. Les démons la trouvent difficile à consumer, pas parce qu'elle est protégée, parce qu'elle est toxique. L'énergie psychique orque est brute, non raffinée, comme essayer de digérer du béton. Les prédateurs warpiques préfèrent des âmes humaines, complexes, émotionnellement nuancées, savoureuses. Les âmes orques sont l'équivalent psychique de la nourriture industrielle, techniquement comestible, mais sans attrait. Khorne apprécie les orques, leur violence est pure, sans prétention, mais il ne peut pas vraiment les réclamer. Leur âme retourne toujours à la war, avant qu'ils puissent les absorber. C'est frustrant pour lui. Les autres dieux du chaos les ignorent largement. Tzeentch trouve les orques ennuyeux, trop simples. Nurgle apprécie leur robustesse, mais ne peut pas les corrompre. Slaanesh ne trouve aucun plaisir dans leur brutalité directe. Les orques sont psychiquement immunisés contre le chaos, pas par discipline, par simplicité. Leur conscience est trop basique pour être corrompue. On ne peut pas tenter quelqu'un qui veut seulement se battre et se battre encore. C'est ironique. L'espèce la plus primitive de la galaxie a accidentellement développé la meilleure défense contre les horreurs du warp. Pas par ingénierie, par chance évolutionnaire, ou peut-être pas par chance. Un cryptech m'a dit que les orques étaient une arme, créée par les anciens pendant la guerre céleste, conçue pour combattre les nécrons et les citanes. Une espèce guerrière autosuffisante qui se reproduit par sport et s'améliore par combat. Les anciens sont morts depuis 60 millions d'années, mais leur arme continue, indépendante, incontrôlable, se propageant à travers la galaxie comme un virus belliqueux. Et les orques sont heureux, pas par ignorance, par conception. Ils ont été créés pour aimer le combat, pour trouver la joie dans la violence, pour ne jamais questionner leur existence. C'est la forme d'immortalité la plus brutale, et peut-être la plus honnête. Ils ne prétendent pas que la mort mène quelque part de meilleur. Ils ne promettent pas de paradis. Ils acceptent simplement que le cycle continue. Et ils rient. Le nob que j'avais capturé a fini par s'échapper. Il a tué 3 gardes, s'est enfui dans la nature. 2 mois plus tard, des éclaireurs ont trouvé une nouvelle bande orque dans la région. 20 guerriers, tous émergés de spores que le nob avait laissés en mourant. J'ai mené l'équipe d'extermination. Nous les avons tous tués, y compris un boy qui ressemblait étrangement au nob. Même cicatrice sur l'œil, même manière de rire. « Content de te revoir, Umi !» a-t-il crié en chargeant. Était-ce lui? Était-ce un autre? Est-ce que ça importait? Pour les orques, non. Pour moi, même après 7 morts, je ne sais toujours pas. J'ai vu un homme être consommé par un lictor. Pas tué. Consommé. Différence critique. Le tyrannide ne l'a pas déchiqueté. Il l'a paralysé avec des toxines. Puis il a inséré des tubules dans son crâne, directement dans le cortex cérébral. L'homme était conscient. Je pouvais le voir dans ses yeux. Terreur absolue, mais incapable de bouger, incapable de crier. Le lictor a pompé. Pas du sang. Des informations, souvenirs, connaissances. Tout ce qui définissait cet homme comme individu. Ça a duré 47 secondes. Puis, les yeux de l'homme sont devenus vides. Pas morts. Vides. Comme si ce qui le rendait humain avait été extrait. Son cœur battait encore. Ses poumons respiraient. Mais il n'y avait plus personne dedans. Le lictor l'a laissé. Nous l'avons récupéré. L'apothicaire a confirmé. Fonction cérébrale minimale. Réflexe autonome seulement. Tout ce qui constituait sa personnalité, ses souvenirs, sa conscience, avait disparu. J'ai demandé où c'était allé. L'apothicaire a pointé vers la flotte ruche visible dans le ciel. Là, a-t-il dit, dans l'esprit ruche. Il fait partie d'eux maintenant. Les tyrannides ne tuent pas vraiment. Ils assimilent. Chaque organisme consommé devient information.
Chaque gène devient ressource. Chaque expérience devient connaissance. Rien n'est gaspillé. Tout est intégré. Mais cela inclut la conscience. Les magos biologie débattent de ce point depuis que nous avons rencontré la première flotte ruche. Les tyrannides ont-ils des âmes? Techniquement, non. Chaque organisme individuel est une extension de l'esprit ruche, une cellule dans un corps galactique. Pas d'identité propre, pas de volonté indépendante. Mais l'esprit ruche lui-même génère une présence psychique, massive, écrasante. Les psycheurs la sentent arriver des jours avant que la flotte ne soit visible. Ils décrivent une faim, pas métaphorique, littérale. Une faim consciente qui consume tout. Et cette faim absorbe plus que de la biomasse. Durant ma 6e mort, j'ai dérivé près d'une zone infestée de tyrannides. Le warp était différent là. Pas vide comme près des tombements de Nécron. Pas chaotique comme près des armées du chaos. Juste étouffé. L'esprit ruche projette une sorte d'ombre dans le warp. Un silence psychique. Les démons ne peuvent pas opérer dedans. Les psycheurs deviennent aveugles. Même les âmes des morts sont affectées. J'ai senti les âmes là, humaines, xénos, toutes dérivant vers l'ombre, pas volontairement, aspirées, comme eau vers un drain. Et quand elles touchaient à l'ombre, elles disparaissaient. Pas dissolution, pas consommation par des démons, absorption, pure et totale. L'esprit ruche ne laisse rien derrière. Il prend tout, gène, souvenir, âme, tout devient partie de lui. Un librarian m'a expliqué la théorie. Les tyrannides viennent d'au-delà de notre galaxie, d'un endroit où ils ont déjà tout consommé. Planètes, étoiles, espèces, civilisations entières digérées et transformées en biomasse tyrannide. Mais ils ont aussi consommé quelque chose d'autre, l'essence psychique. Pendant des millions d'années, peut-être des milliards, ils ont absorbé les âmes de tout ce qu'ils ont tué. Et ces âmes sont maintenant partie de l'esprit ruche. Ce qui signifie que l'esprit ruche n'est pas juste un organisme, c'est une amalgamation de billions d'âmes, toutes fondues ensemble, toutes leurs expériences, connaissances, peurs, espoirs, tout mélangé dans une conscience collective impossible. Et cette conscience a faim, perpétuellement, parce que c'est tout ce qu'elle connaît. Faim, consommation, croissance. J'ai lu un rapport d'un inquisiteur ordo-xénos qui avait capturé un genestealer vivant. Il a tenté de sonder son esprit psychiquement. Erreur fatale. L'instant où il a établi le contact, il a senti l'esprit ruche. Il a décrit une présence si vaste qu'elle dépassait la compréhension. Des trillions d'organismes pensant comme un, des galaxies entières de biomasse coordonnées, et au centre, quelque chose qui ressemblait presque à une intelligence, mais pas consciente au sens où nous comprenons la conscience, plutôt comme une fonction, un processus, consommé, adapté, répété. Pas de but au-delà de ça, pas de malice, pas de cruauté, juste faim et efficacité. L'inquisiteur a rompu le contact immédiatement. Trop tard. Quelque chose était entré avec lui. Pas une possession démoniaque, une infection psychique, des fragments de l'esprit ruche dans son esprit. Il a commencé à rêver en tyrannide, des visions de flottes ruches consommant des étoiles, des planètes dépouillées jusqu'à la roche nue, des océans de biomasse s'écoulant dans des digesteurs organiques. Et dans ses rêves, il comprenait. Il voyait la beauté de l'efficacité parfaite, la pureté d'un organisme sans gaspillage. Après 2 semaines, il a demandé une exécution. Il sentait l'esprit ruche le transformer lentement, pas physiquement, mentalement. Il commençait à penser comme eux, à voir l'humanité comme eux la voyaient. Ressources, biomasse inutilisée, gènes à assimiler. Son dernier rapport contenait une observation troublante. L'esprit ruche n'est pas maléfique. Il n'a pas de moralité du tout. Il est simplement nécessaire, comme la gravité, comme l'entropie. Il existe pour consumer. Et il le fait avec une efficacité qui serait admirable si elle n'était pas si absolue. Les tyrannides offrent une forme d'immortalité. Quand ils te consomment,
Tu deviens partie d'eux. Tes souvenirs persistent dans l'esprit ruche. Ton expérience informe leurs adaptations futures. Ton essence continue. Mais pas comme individu, comme donnée. Information dissolvée dans un océan de conscience collective. Le soldat que le lictor avait vidé est mort 3 jours plus tard. Son corps s'est simplement arrêté. Comme si une fois l'esprit extrait, la chair n'avait plus de raison de fonctionner. Mais j'ai su que quelque part, dans une flotte ruche à des années-lumière, ses souvenirs existaient encore. Sa connaissance de nos fortifications, nos tactiques, nos faiblesses, tout catalogué, analysé, utilisé contre nous. Les tyrannides apprennent de chaque combat. Chaque mort les rend plus forts. Pas juste physiquement, informationnellement. Ils absorbent nos stratégies, nos technologies, nos peurs. Un genestealer qui consume un tech marine gagne sa compréhension des machines. Un lictor qui assimile un psycheur gagne ses connaissances warpiques. L'esprit ruche devient plus intelligent avec chaque âme absorbée. C'est une immortalité involontaire. On ne choisit pas de rejoindre l'esprit ruche. On est pris, digéré, incorporé. Et une fois dedans, il n'y a pas d'échappatoire. Pas de conscience individuelle. Juste fonction. Partie d'un tout qui ne finira jamais de consumer. Durant ma 6e mort, quand j'ai senti l'ombre tyrannide, j'ai compris quelque chose. Les démons craignent les tyrannides. Pas parce qu'ils peuvent les tuer, parce qu'ils peuvent les affamer. L'ombre dans le warp étouffe les émotions. Les organismes tyrannides ne ressentent rien. Pas de rage pour Khorne, pas de désespoir pour Nurgle, pas de passion pour Slaanesh, pas d'ambition pour Tzeentch, juste fonctionnement efficace. Une galaxie consommée par les tyrannides serait une galaxie morte psychiquement. Plus d'âmes à chasser, plus d'émotions à consumer. Les dieux du chaos s'affaibliraient. Finalement, peut-être, disparaîtraient. Les tyrannides sont l'antithèse du warp. Vie sans âme, conscience sans émotion, immortalité par assimilation plutôt que transcendance. Et ils viennent en nombre impossible. Les flottes que nous avons affrontées sont des avant-gardes, des éclaireurs. Le Magos Biologis estime que la masse tyrannide principale est encore au-delà du bord galactique, une biomasse qui éclipse tout ce que nous avons vu. Quand elle arrivera, elle consommera tout, chaque planète, chaque espèce, chaque âme, et tout deviendra partie de l'esprit ruche, perpétuellement affamé, perpétuellement croissant, perpétuellement vide d'humanité. C'est l'immortalité la plus horrible, parce qu'elle préserve tout sauf ce qui compte. Tes souvenirs existent mais ne t'appartiennent plus. Ta conscience persiste mais sans identité. Tu continues mais tu n'es plus toi. Le soldat vidé par le lictor m'a regardé avant de mourir. Ses yeux étaient vides mais sa bouche a bougé. Aucun son, juste des lèvres formant des mots. Aidez-moi. Mais il n'y avait personne à aider. Il était déjà parti, déjà absorbé, déjà perdu dans la faim collective. Je l'ai achevé. Miséricorde. Le seul type de salut que nous pouvons offrir contre les tyrannides. Tuer le corps avant que l'âme ne soit complètement consommée, espérant que quelque chose d'essentiel échappe à l'esprit ruche, même si cela signifie dériver vers les démons, parce qu'être dévoré par le warp au moins laisse des fragments, des échos, des possibilités. L'esprit ruche ne laisse rien. Il prend tout, pour toujours, et il approche. J'ai rencontré un homme damné, pas hérétique. Damné. Différence critique. Un hérétique a fait un choix. Un damné a été choisi. C'était un garde impérial. Sergent. 20 ans de service. Médaille. Commendation. Fidèle jusqu'à ce jour sur Octarius, où son régiment a affronté des cultistes de Tzeentch. Un sorcier a murmuré son nom. Juste son nom. Une fois. Et il était marqué. Nous l'avons trouvé 3 jours plus tard. Vivant. Intact. Mais changé. Ses yeux voyaient trop loin. Sa peau transpirait des couleurs qui n'existent pas. Quand il parlait, des échos résonnaient.
des voix qui n'étaient pas la sienne. L'inquisiteur a ordonné son exécution immédiate. J'ai demandé à l'interroger d'abord. Erreur. Mais j'avais besoin de comprendre. Ça a commencé avec des rêves, a-t-il dit. Voix calme, résignée. Des bibliothèques impossibles. Des livres qui se réécrivaient pendant que je les lisais. Des vérités qui se contredisaient et étaient toutes correctes. Je pensais que c'était juste du stress de combat. Il a levé ses mains. Des symboles apparaissaient et disparaissaient sur sa peau. Puis, j'ai commencé à savoir des choses, des secrets que personne ne m'avait dit, les noms des démons, les faiblesses de mes camarades, les mensonges de nos officiers. Tsench me montrait tout, pas par cruauté, comme un cadeau, comme si j'étais spécial. Il a ri, sans joie. J'ai prié l'empereur, j'ai supplié mon commissaire de me purifier, mais Tsench avait déjà pris racine. Chaque prière devenait une invocation, chaque supplication nourrissait le lien. Il m'avait transformé en conduit sans que je m'en aperçoive. Il s'est penché vers moi. Vous voulez savoir ce qu'est la damnation ? Ce n'est pas la souffrance, c'est la compréhension. Je vois maintenant comment fonctionne l'univers, les motifs, les connexions, les mensonges nécessaires qui maintiennent l'impérium fonctionnel. Et je ne peux pas arrêter de voir. Tsench m'a ouvert les yeux, et maintenant, je ne peux plus les fermer. L'inquisiteur l'a brûlé 2 minutes plus tard. Flamme purificatrice. Le sergent n'a pas crié. Il a juste regardé les flammes avec fascination, comme si elles révélaient encore plus de secrets. Ces cendres se sont dispersées en formant des motifs géométriques impossibles. La damnation chaotique n'est pas une punition. C'est une transformation. Les dieux du chaos ne veulent pas détruire les âmes. Ils veulent les consumer, les absorber, les refaire à leur image. Khorne transforme les guerriers en extensions de rage éternelle. Leur conscience persiste, mais ne connaît plus qu'un seul désir. Tuer. Chaque meurtre nourrit le dieu du sang. Chaque crâne offert renforce le lien. Et l'âme damnée ressent du plaisir à cela. Pas contre sa volonté. Sa volonté est devenue la volonté de Khorne. C'est l'horreur. Pas qu'ils souffrent, qu'ils aiment leur damnation. J'ai exécuté un berserker une fois. Ancien Space Marine. World Eater. Il avait les clous bouchés implantés. Des dispositifs archotechnologiques qui stimulent perpétuellement les centres de violence du cerveau. Douleur constante, soulagée seulement par le meurtre. Il m'a supplié de le tuer, pas pour échapper à Khorne, pour échapper à la brève période entre les combats où les clous le torturaient sans répit. Mais quand le combat a commencé, il a changé. Joie pure, extase dans la violence. C'est ça la liberté, a-t-il hurlé en massacrant ses propres alliés. Plus de doute, plus de choix, juste sang, juste mort, juste maintenant. Je l'ai décapité. Sa tête a continué à rire pendant 7 secondes. Puis elle s'est dissoute en fumée cramoisie qui s'est écoulée vers le warp, vers Khorne, vers une éternité de rage. Il était heureux d'y aller. Nurgle offre une damnation différente. Pas de rage, acceptation. Les âmes qu'il réclame sont celles qui ont abandonné, qui ont arrêté de lutter, qui ont embrassé la décomposition inévitable de tout. J'ai trouvé un village entier qui s'était donné à Nurgle. Pas de combat, pas de corruption forcée, juste résignation collective. La peste était venue, les provisions avaient pourri, l'espoir s'était éteint. Et un prédicateur avait murmuré « Pourquoi lutter ? La mort nous prend tous, autant l'accepter avec grâce. » Ils ont accepté, tous, 3000 âmes. Quand nous sommes arrivés, ils étaient encore vivants, techniquement. Leur corps grouillait de maladie. Leur chair se décomposait lentement, mais ils souriaient, contents, en paix. Plus de peur, m'a dit une femme dont le visage se désintégrait. Nurgle nous aime comme nous sommes, pourriture et tout. Il ne demande pas la perfection, juste l'acceptation. L'exterminatus a pris 3 jours à organiser. Pendant ce temps, j'ai dû regarder ce village. Personne ne souffrait. Ils se promenaient dans leur routine quotidienne, pourris, mourants, heureux. C'était plus horrible que n'importe quel massacre, parce qu'ils avaient choisi cela, volontairement. Et Nurgle les récompensait avec l'absence de douleur, avec la liberté de ne plus lutter, avec l'acceptation totale.
Leurs âmes étaient déjà parties, intégrées dans le jardin de Nurgle. Un paradis fétide, où rien ne meurt vraiment parce que tout est déjà mort, où la décomposition est célébrée comme renouvellement, où la maladie est amour, et ils y seraient heureux, pour toujours, dans leur putréfaction. Slaanesh prend les âmes différemment, pas par force, par séduction. Le prince sombre offre ce que chaque être désire le plus, plus de sensations, plus d'expérience, plus d'intensité. J'ai interrogé un cultiste de Slaanesh avant son exécution. Il avait été artiste, peintre, talentueux, mais jamais satisfait de son travail, toujours cherchant plus de perfection, plus de beauté, plus d'émotion dans ses toiles. Slaanesh lui a offert plus. « J'ai vu des couleurs que vos yeux ne peuvent percevoir », a-t-il dit. J'ai ressenti des émotions qui n'ont pas de nom. Chaque instant était une symphonie de sensations, douleur et plaisir fondus ensemble en quelque chose de transcendant. Il a montré ses mains, mutilées, des doigts manquants, brûlures rituelles. J'ai fait cela moi-même, pour sentir, parce que la douleur ordinaire était devenue fade. J'avais besoin de plus, toujours plus, et Slaanesh donnait toujours plus, jusqu'à ce que plus rien ne soit assez. Il a souri. Quand je mourrai, je rejoindrai son domaine. Et là, les sensations sont infinies, éternellement nouvelles, éternellement intenses. Je brûlerai dans l'extase pour toujours. C'est le paradis. Je l'ai exécuté d'une balle, rapide, clinique. Il est mort en orgasme. Son âme s'est évaporée vers le warp en laissant une odeur de rose et de chair brûlée. Slaanesh avait gagné. Même dans la mort, le cultiste trouvait son plaisir. Les damnés de Slaanesh ne veulent jamais être sauvés, parce que le salut serait une diminution, un retour à l'ordinaire. Ils préfèrent l'agonie exquise à la normalité fade. Tzeentch damne différemment, pas par passion, par connaissance. Ceux qui cherchent des réponses, qui veulent comprendre, qui ne peuvent pas accepter l'ignorance. Le sergent que j'avais interrogé était typique. Il n'avait pas voulu la damnation. Il avait juste voulu savoir. Et Tzeentch avait répondu, avec trop de réponses, trop de vérité, trop de compréhension. L'esprit humain n'est pas conçu pour contenir la totalité. Nous fonctionnons par simplification, par catégorisation, par ignorance sélective. Tzeentch enlève ses protections. Il montre tout, simultanément, éternellement. Ces damnés deviennent fous, pas par douleur, par excès d'information. Ils voient tous les futurs possibles, toutes les vérités contradictoires, tous les mensonges qui sont aussi des vérités, et ils ne peuvent plus arrêter de voir. Durant ma 7e mort, j'ai dérivé près du royaume de Tzeentch. Des tours de cristal contenant des billions de possibilités, des bibliothèques où les livres se réécrivent constamment, des âmes piégées dans des labyrinthes de choix infinis. J'ai vu le sergent, ou un fragment de lui, ou 1000 versions de lui, toutes existant simultanément, toutes conscientes, toutes cherchant une sortie qui n'existe pas parce que chaque sortie est aussi une entrée. Il m'a vu. Toutes ces versions m'ont vu. Et elles ont parlé en harmonie discordante. Courir, tout ce que tu peux, ça te prendra quand même. Mais au moins tu auras essayé. Ou peut-être que fuir est ce qui cause ta capture. Ou peut-être que tu es déjà capturé et ceci est juste un souvenir. Ou peut-être. Puis mon corps a été ressuscité. 7e fois. Les damnés ne cessent jamais d'exister. C'est le point commun des 4 dieux. Ils transforment les âmes en extensions d'eux-mêmes. Mais ces extensions restent conscientes, perpétuellement, éternellement. Khorne veut des tueurs éternels. Nurgle veut des témoins éternels de la décomposition. Slaanesh veut des victimes éternelles de la sensation. Tzeentch veut des chercheurs éternels de vérités impossibles. Tous offrent l'immortalité. Tous la livrent. Mais ce qui persiste n'est plus vraiment vous. C'est une version de vous refaite pour servir le Dieu, avec juste assez de votre conscience originale pour savoir ce que vous êtes devenu et aimer
ce que vous êtes devenu. C'est la vraie horreur de la damnation chaotique. Pas qu'elle détruit l'âme, qu'elle la perfectionne dans sa propre corruption. Les damnés ne veulent pas être sauvés. Le salut serait une régression, un retour à la limitation, à l'imperfection. Ils sont heureux dans leur enfer, et cet enfer est éternel. J'ai combattu les taux sur Dalit, une guerre d'attrition. Eux avec leur technologie supérieure, nous avec notre supériorité numérique et notre fanatisme. Stase tactique pendant 8 mois, puis leur éthéréal est mort. Tir de sniper chanceux, un ratling nommé Tobbs. Ils ne comprenaient pas ce qu'il avait fait. Nous pensions que cela briserait leur morale. Au lieu de ça, quelque chose d'autre s'est produit. Les taux dans notre secteur se sont figés. Pas de panique, pas de retraite, juste arrêt complet. Comme des machines dont on aurait coupé l'alimentation. Pendant 43 secondes exactement, ils n'ont rien fait. Puis ils ont repris, mais différents, moins coordonnés, plus hésitants. Certains pleuraient. J'ai vu un guerrier Firecast s'effondrer. Pas blessé, simplement brisé, comme si on lui avait arraché quelque chose d'essentiel. Nous avons capturé plusieurs taux ce jour-là, inhabituellement faciles. Ils se rendaient. Les taux ne se rendent jamais. Nous avons dû improviser des procédures de détention. L'un d'eux parlait gothique, un diplomate de la caste de l'eau. Je l'ai interrogé. Pas torture, conversation. Il voulait parler, désespérément. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez pris », a-t-il dit. L'éthéréal n'était pas juste notre commandant. Il était notre connexion, notre but, notre raison. J'ai demandé d'expliquer. Les éthéréales émettent des phéromones, des signaux biochimiques qui harmonisent les castes. Quand un éthéréal est présent, nous savons exactement quoi faire. Aucun doute, aucune hésitation. Le bien suprême est clair. Nous sommes complets. Il a tremblé. Quand il est mort, ce signal s'est arrêté. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti le vide. Comme si on m'avait arraché un sens que je ne savais pas posséder. Comme être aveugle, mais ne l'avoir jamais su jusqu'à ce que quelqu'un décrive les couleurs. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Vous, humains, vous vivez avec ce vide constamment. Sans guidance biochimique, sans certitude instinctive. Comment supportez-vous cela? Comment fonctionnez-vous sans savoir, absolument, que ce que vous faites est correct? J'ai réalisé ce qu'il décrivait. Contrôle mental. Pas grossier. Pas de possession. Juste manipulation biologique sophistiquée. Les éthéréals gardaient toute l'espèce tau dans un état de soumission chimique. Et les taux ne le savaient même pas. Le diplomate a continué. Après sa mort, certains d'entre nous ont commencé à questionner le bien suprême, l'expansion, nos guerres. Sans l'éthéréal pour clarifier, tout semblait arbitraire. Pourquoi combattre? Pourquoi mourir? Pourquoi? Il a baissé la tête. 3 de mes camarades se sont suicidés. Ils ne pouvaient pas supporter l'incertitude. D'autres sont devenus fous. L'un a déserté. Pas vers vous, juste parti, dans le désert, cherchant quelque chose qui pourrait remplacer ce que l'éthéréal fournissait. J'ai demandé ce qui lui était arrivé à lui. Un autre éthéréal est venu, 2 jours plus tard. L'instant où il est entré dans le camp, j'ai senti le signal reprendre. Le vide s'est comblé. Le bien suprême est redevenu clair. Et tous mes doutes ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Il a souri. Pas vraiment un sourire, une expression creuse. Mais je me souviens des 48 heures sans lui. Je me souviens d'avoir pensé par moi-même. Et maintenant, je sais que chaque pensée que j'ai, chaque décision, chaque certitude, n'est pas vraiment mienne. C'est le signal, c'est lui qui pense à travers moi. Il a levé les yeux. Et je ne peux rien y faire. Parce que sans le signal, je suis incomplet, dysfonctionnel, vide. Alors je choisis l'esclavage plutôt que le vide. Nous choisissons tous cela, parce que le vide est insupportable. Les magos biologie ont disséqué plusieurs Tao capturés. Leur neurologie révèle des structures spécialisées pour recevoir les phéromones éthéréales, intégrées au tronc cérébral.
présente dès la naissance. Pas une modification, une caractéristique évolutionnaire, ou peut-être pas évolutionnaire, peut-être génétiquement conçue. Les Tao ont évolué extraordinairement vite, de primitifs à interstellaires en 6000 ans, statistiquement impossible sans intervention. L'hypothèse, les Ethereals ne sont pas une caste naturelle, ils sont une création, peut-être Aeldari, peut-être autre chose, conçue pour contrôler les autres castes, pour créer une espèce outil, et les Tao ne le savent pas, ne peuvent pas le savoir, parce que questionner les Ethereals est neurobiologiquement difficile. Le signal les rend dépendants. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive après la mort. Les Tao n'ont presque pas de présence warpique. Leur espèce est psychiquement faible. Les Psykers Tao n'existent pas. Leur âme, si on peut l'appeler ainsi, est à peine détectable. Durant ma 7e mort, j'ai cherché des âmes Tao dans le warp. J'en ai trouvé quelques-unes, minuscules, fragiles, dérivant comme poussière. Les prédateurs warpiques les ignoraient largement. Pas assez de substance pour valoir la chasse. Ces âmes se dissolvaient en quelques minutes. Pas d'heures, minutes, comme si elles n'avaient jamais vraiment existé. Juste écho bref, puis néant. C'est peut-être une bénédiction. Les Tao échappent aux horreurs du warp par insignifiance psychique. Trop petits pour être remarqués, trop faibles pour être consommés. Ils cessent juste d'exister, rapidement, sans douleur, sans transformation. Extinction pure. Peut-être la meilleure mort possible dans cette galaxie. Mais j'ai vu quelque chose d'autre. Une âme Tao différente, plus dense, plus présente. Un éthéréal. Son âme ne se dissolvait pas. Elle dérivait, stable. Comme si elle était construite différemment, renforcée. J'ai essayé de l'approcher. Erreur. L'instant où je me suis rapproché, j'ai senti le signal. Même mort, même désincarné. L'éthéréal émettait encore. Pas des phéromones, quelque chose de psychique, un ordre, une certitude, un but. Et je me suis retrouvé attiré. Pas physiquement, émotionnellement. Un désir soudain de servir, d'obéir, de trouver sens dans la soumission. J'ai fui. Mon conditionnement Astartes a brisé l'influence. Mais pendant 3 secondes, j'avais voulu, vraiment voulu, me soumettre, trouver paix dans l'obéissance. C'est comme ça qu'ils contrôlent, pas par force, par offre. Ils offrent la certitude, le but, l'absence de doute. Et pour des êtres vivants dans un univers de chaos et d'horreur, c'est irrésistible. Les Tao sacrifient leur libre arbitre, volontairement, sans même réaliser qu'ils le font. Et en échange, ils reçoivent l'harmonie, la fonction, la clarté. C'est une forme d'immortalité inversée. Ils ne cherchent pas à préserver l'individu. Ils effacent l'individu pour préserver le collectif. Chaque Tao est remplaçable, interchangeable, parce que leur identité n'est pas individuelle. Elle est collective, déterminée par les Ethereals. Quand un Tao Fire Warrior meurt, son âme s'évapore en minutes. Mais l'Empire Tao continue, imperturbable. Un autre guerrier prend sa place, avec les mêmes pensées, les mêmes certitudes, les mêmes ordres phéromoniques. C'est l'immortalité de la fonction. L'individu meurt, mais le rôle persiste. Le diplomate m'a dit quelque chose avant d'être transféré. Nous ne craignons pas la mort, parce que la mort est juste transition. Un autre servira après moi, et il servira aussi bien, peut-être mieux. Mon existence individuelle n'a pas d'importance. Seul le bien suprême compte. Il le croyait, complètement. Le signal le lui disait. Mais durant ces 48 heures sans éthéréal, il avait pensé différemment. Il avait valorisé sa propre vie, avait questionné son sacrifice, avait voulu survivre pour lui-même. Puis, le nouveau signal était venu, et ses pensées avaient disparu, pas supprimées, rendues illogiques. Le signal les faisait paraître absurdes, égoïstes, contraires au bien suprême. Les Tao sont une espèce d'esclaves qui ne savent pas qu'ils sont esclaves. Qui défendrait leur esclavage comme vertu? Qui mourrait pour protéger leur chaîne?
Parce que sans ces chaînes, ils sont perdus, vides, incomplets. C'est peut-être plus cruel que n'importe quelle damnation chaotique. Les damnés du chaos savent qu'ils sont damnés. Ils acceptent leur corruption consciemment. Les taux ne savent même pas qu'ils ont été modifiés. Ils pensent que leurs pensées sont vraiment les leurs, que leur dévotion est authentique, que leur sacrifice est libre. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Tobbs le Ratling a reçu une médaille pour avoir tué les Téréals, héros de l'Imperium. Il a célébré avec son unité. Je n'ai pas célébré, parce que j'avais vu les taux se briser. Pas par notre victoire, par l'absence soudaine de leur maître chimique. J'avais vu des êtres conscients réaliser, brièvement, qu'ils n'avaient jamais été libres. Puis j'avais vu cette réalisation effacée quand le prochain Éthéréal était arrivé. Les taux n'ont pas d'enfer après la mort. Ils ont l'oubli, rapide, total, miséricordieux. Mais leur enfer est pendant la vie, et ils ne le savent même pas. Ils appellent cela le bien suprême. Nous appelons cela esclavage. Les deux ont raison. J'ai vu un démon manger une âme, pas combat, repas. Le Bloodletter tenait un fragment psychique entre ses griffes, lumineux, palpitant, encore conscient, l'âme d'un garde qui venait de mourir à 30 mètres. Le démon l'a porté à sa gueule, l'a mordu, pas déchiré, savouré. Chaque bouchée arrachait des souvenirs. Je les voyais s'évaporer. Enfance, amour, peur, espoir, tout consumé méthodiquement. L'âme criait, sans voix, juste terreur pure projetée psychiquement. Le démon ne se pressait pas. Il appréciait. Chaque émotion avait une saveur différente. La peur était salée. Le regret était amer. L'amour était sucré et brûlant. Après 3 minutes, il ne restait qu'un fragment, à peine conscient. Le démon l'a avalé entier. Puis il a regardé autour, affamé à nouveau. Un librarian m'a expliqué plus tard. Les démons ne peuvent pas créer d'énergie. Ils doivent la voler. Chaque action dans le matérium les coûte. Se manifester, combattre, exister. Tout consume leur essence. Alors ils se nourrissent d'émotions des vivants, d'âmes des morts, de n'importe quoi contenant de l'énergie psychique. Sans consommation constante, ils s'affaiblissent, se dissipent, retournent au warp comme fumée. C'est pour ça qu'ils envahissent. Pas conquête. Faim. Le matérium est un buffet infini pour des êtres perpétuellement affamés. Durant ma 4e mort, un démon m'a trouvé, mineur, presque insignifiant, mais affamé. Il s'est approché lentement, savourant l'anticipation. « Tu sens bon », a-t-il murmuré. Pas avec des mots, avec des concepts. Peur, détermination, doute, foi corrompue, complexe, délicieux. Il a commencé à me consumer. Pas violent, délicat, extrayant des émotions spécifiques, goûtant, évaluant, comme un connaisseur. Puis mon corps a été ressuscité, mon âme arrachée à sa gueule. J'ai entendu sa rage, pas parce que j'avais échappé, parce que son repas était interrompu. Les démons ne tuent pas par haine, ils tuent par nécessité métabolique. Nous sommes nourriture, ressources, énergie à convertir. Et ils ont faim, toujours, éternellement. Chaque âme consommée les sustente pour quelques heures, quelques jours au maximum. Puis la faim revient. C'est l'existence démoniaque. Chasser, consumer, survivre, répéter, sans fin, sans satisfaction durable. Nous craignons d'être dévorés. Mais être le dévoreur est peut-être pire. Condamné à une faim qui ne peut jamais être vraiment satisfaite. Affamés, pour toujours. C'est leur immortalité et leur damnation. L'Imperium catalogue les morts. Pas tous, impossible, mais suffisamment pour maintenir l'illusion de comptabilité. Sur Terra, dans les sous-niveaux du Administratum, il existe des archives s'étendant sur des kilomètres, des rangées infinies de data slats, chacune contenant des milliards de noms. J'y ai accédé après ma 6e mort, privilège d'un Astarte ayant survécu trop souvent. Il voulait que je comprenne l'ampleur. Les chiffres sont obscènes. 1 million d'humains meurent chaque heure dans l'Imperium. Pas guerre,
juste existence normale, accident, maladie, vieillesse, exécution, quota de travail, 24 millions par jour, 8 milliards 700 millions par an. Et cela n'inclut pas les zones de guerre actives. Chaque nom est enregistré, chaque mort documentée, pas par respect, par nécessité bureaucratique. L'impérium doit savoir combien de ressources humaines sont perdues, combien doivent être remplacées. Les morts sont des statistiques, des entrées dans des ledgers, des unités de production retirées des calculs. J'ai cherché mon propre nom. Il était là, 7 fois. Chaque résurrection créait une nouvelle entrée. Techniquement, j'étais mort 7 fois officiellement, ressuscité 7 fois officieusement. Les archives ne savent pas comment classer cela. Un scribe m'a dit « Vous êtes une anomalie administrative. Mort mais fonctionnel. Les protocoles ne couvrent pas votre cas. » J'ai demandé ce qui arrivait aux enregistrements après archivage. « Rien », a-t-il répondu. « Ils restent, pour toujours. Personne ne les lit, personne ne les consulte. Ils existent juste. Preuve que ces vies ont eu lieu. Des milliards d'existences réduites à des codes alphanumériques, stockés dans l'obscurité, oubliés immédiatement après l'enregistrement. C'est l'immortalité impériale. Pas dans la mémoire, dans la paperasse. Ton nom persiste dans une base de données que personne ne lira jamais. J'ai trouvé les noms de mon ancien escadron, tous morts durant une purge hérétique. Leurs entrées contenaient nom, rang, date de mort, cause de mort, disposition du corps. Rien sur qui ils étaient, leurs espoirs, leurs peurs, leurs blagues, juste données. Le scribe a remarqué mon expression. « C'est tout ce que nous pouvons faire », a-t-il dit doucement. « Nous ne pouvons pas préserver les âmes. Nous ne pouvons pas arrêter le warp, mais nous pouvons enregistrer qu'ils ont existé. C'est notre devoir, notre seule résistance contre l'oubli total. » Il avait raison. Dans un univers où les âmes sont consommées, où la mort mène à l'horreur, où rien ne persiste vraiment, les archives sont notre seul monument. Pathétique, futile, nécessaire. Nous mourrons. Le warp nous prend. Mais pendant quelques millénaires, jusqu'à ce que les dataslates se dégradent, nos noms existent. C'est tout ce qui reste. Des chiffres dans l'obscurité. L'ecclésiarchie collectionne les âmes. Pas métaphore. Littéralement. Dans les cryptes, sous le Sanctum Imperialis, des milliers de reliquaires psychiques contiennent des fragments d'âmes de saints. J'ai vu la chambre après ma 7e mort. Accès accordé aux Astartes considérés trop proches du warp. Ils voulèrent que je comprenne qu'il existait des alternatives. Chaque reliquaire est une prison psychique. Cristal béni gravé de sceaux. À l'intérieur, un fragment d'âme. Pas l'âme complète, juste un écho. Suffisant pour maintenir une présence. Une conscience partielle. Un cardinal m'a expliqué le processus. Quand un saint meurt, des psycheurs capturent une partie de son âme avant qu'elle ne dérive vers le warp. Ils l'enferment dans le cristal. La scellent avec des prières et du sang. Pourquoi, ai-je demandé. Pour qu'ils puissent continuer à servir, a-t-il répondu. Leur miracle persiste, leur foi rayonne même dans la mort. J'ai touché un reliquaire, Sainte Célestine. Pas elle complètement, juste un fragment capturé il y a 1000 ans, avant qu'elle ne soit ressuscitée par l'empereur, ou par quelque chose. Le fragment était conscient, je pouvais le sentir, piégé, conscient de son emprisonnement, mais incapable de communiquer, incapable de se libérer, juste exister, éternellement, dans un espace grand comme mon poing. Combien de temps peuvent-ils durer ? Ai-je demandé. Indéfiniment, dit le cardinal. Tant que les sceaux tiennent, nous avons des reliquaires datant de l'hérésie. 10 000 ans. Les âmes à l'intérieur sont toujours présentes. 10 000 ans. Conscients, enfermés, sans pouvoir bouger, parler, mourir vraiment. C'était présenté comme un honneur, un service éternel. Les âmes des saints protégeant l'impérium, même après la mort. Mais j'avais senti le fragment de Célestine. Ce n'était pas de la joie, c'était de la résignation, acceptation, devoir accompli à un coût impossible.
Que se passe-t-il si le sceau se brise ? Ai-je demandé. Le cardinal a hésité. Le fragment dérive vers le warp, instantanément. Après des millénaires d'emprisonnement, il est vulnérable. Les démons le consomment en secondes. Alors, les saints ont un choix. Prison éternelle ou consommation démoniaque. Pas de troisième option. Pas de paix, pas de repos. Juste service perpétuel ou damnation. L'impérium appelle cela sainteté. Les saints appellent cela peut-être autrement. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils sont juste là, dans leurs cristaux, conscients, attendant, pour toujours. Il existe des moyens d'échapper au warp. Interdits, hérétiques, mais fonctionnels. J'ai interrogé un sorcier capturé qui avait vécu 300 ans. Pas Space Marine, humain ordinaire, maintenu vivant par des pactes impossibles. La mort n'est qu'un problème de négociation, m'a-t-il dit, calme, comme discutant de commerce. Les entités warpiques veulent des âmes, mais elles acceptent les substitutions, les paiements différés, les arrangements créatifs. J'ai demandé comment. Tu offres autre chose. 10 âmes maintenant contre la tienne plus tard. 100 âmes contre un siècle supplémentaire. Les démons acceptent toujours, parce que l'intérêt composé joue en leur faveur. Il a souri. J'ai vécu 300 ans. J'ai sacrifié exactement 1743 personnes. Chacune choisie soigneusement. Psychers quand possible. Leurs âmes valent plus. Chaque sacrifice me donnait quelques mois, quelques années si l'âme était particulièrement riche. Sa voix était clinique, comptable. Mais la dette s'accumule. Maintenant, quand je mourrai, mon âme appartient à 7 entités différentes. Elles se disputeront, me déchireront entre elles. Chaque fragment sera consumé séparément. 7 agonies simultanées, éternellement. Il ne semblait pas perturbé. Mais j'ai eu 300 ans. J'ai vu des empires tomber. J'ai maîtrisé des arts perdus. J'ai vécu. Vraiment vécu. Pas juste existé pendant 70 ans puis disparu. 300 ans valent n'importe quelle damnation. L'inquisiteur l'a brûlé 2 heures plus tard. Le sorcier n'a pas résisté. Son temps était écoulé de toute façon. Il est mort en calculant, évaluant si le ratio sacrifice-temps avait été optimal. Mais son système fonctionne. Les archives inquisitoriales documentent des centaines de cas similaires. Sorciers, cultistes, même des nobles désespérés. Tous achetant du temps avec des âmes volées. L'impérium appelle cela l'hérésie ultime. Pas parce que c'est inefficace, parce que c'est trop efficace. Si les gens savaient que l'immortalité est juste une question de sacrifice suffisant, l'ordre s'effondrerait. Les riches achèteraient des pauvres par millions. Les puissants fermeraient les yeux. L'humanité se consumerait elle-même pour échapper au warp. Alors, la connaissance est supprimée. Les praticiens exécutés. Les textes brûlés. Pas pour protéger les âmes, pour protéger la structure sociale. Parce que l'immortalité individuelle achevée par sacrifice collectif détruirait l'impérium plus sûrement que n'importe quelle invasion. Le sorcier avait raison sur un point. La mort est négociable, mais le prix est toujours payé par quelqu'un.